la 109e édition de la Tonne provinciale de football d'équipe. Salut fidèles téléspectateurs, bienvenue bien sûr dans ces grandes heures de l'EPFKIN où vous êtes en train bien sûr de suivre ces derniers temps cette production après chaque journée entre les groupes A et les groupes B. On continue bien sûr de vous analyser tout le match joué pendant la journée et cette fois-ci nous sommes le jeudi parce que le mardi passé il n'y avait pas de match, il y avait report et ce soir on va faire bien sûr la suite de ces groupes B. Je ne suis pas seul sur ce plateau comme d'habitude, je suis avec les analystes qui suivent bien sûr ces championnats de la Tonne provinciale de football de Kinshasa. Je suis avec Emeraude. Salut Emeraude. Salut Randy, salut à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Très heureux de participer dans cette émission Les Grandes Heures de l'EPFKIN. Voilà, et une fois de plus, Emma Moulamba, le général qui est encore là avec nous après avoir commenté les matchs. On est là Emma, salut. Oui, après avoir commenté les deux derniers matchs, fatigants, mais on est là pour servir tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je les salue. Et les deux numéros passés, je crois, les messages arrivent, des encouragements. Oui. Je crois qu'aujourd'hui encore, on est là pour parler du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Exactement. Et moi, j'en ai fait quatre matchs. Et je suis là. Et Emma parle déjà de la fatigue. Voilà, parlons un petit peu de ces grands matchs, cette grande affiche qu'on attendait tous. RC Promesse face à TP Les Anges. 1-0, Les Anges a encore frappé dur. Emeraude, je commence par toi. Par rapport à sa prestation de la phase retour, Les Anges compliquaient un peu la donne. Mais cette fois-ci, il rehausse avec le victoire. 2 victoires de suite avec bien sûr 2 cadors. Cette fois-ci, c'était 100% direct. Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme analyse par rapport à cette rencontre? C'est pas étonnant pour une équipe des Anges qui maîtrise son sujet. À chaque fois sur le terrain, on le voit bien sûr, cette formation. Jouer son beau football, être toujours présent, qui est dans le geste défensif au milieu encore en attaque. Oui. Cette formation des Anges, ça peut avoir bien sûr des mois compliqués, ça n'a eu pour cette formation du TP. Mais lorsqu'on est cette équipe qui a envie bien sûr de conquérir ses titres, on a toujours cette possibilité de se reconquérir et avoir ces mentales pour aller chercher la gagne. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, encore une fois, un résultat voilà de très peu, mais très très important pour une équipe qui cherche bien sûr à reconquérir encore, à prendre l'avantage dans cette poule. Oui. Là, c'est important. Moi, ça m'étonne pas, bien sûr, la prestation de cette formation des Anges, parce que clairement, sur le terrain, on s'y attend. On s'y attend à ce que les Anges aient la possession possible. On s'y attend à ce que cette formation marque le plus de buts possible dans chaque match. Et bon, voilà, là, ils sont, comme je peux dire, reconfinis et redéfinis, bien sûr, dans cette configuration-là. Et ça se confirme effectivement avec cette lignée de cette formation des Anges. Et voilà, ils peuvent garder ce cap pour aller, encore une fois, garder cette position de première place. Voilà, garder cette position de première place, bien sûr, parce qu'il nous reste que 6 journées. Emma Moulamba, on était avec toi au commentaire de cette rencontre. On a quand même vu cette victoire de TP Les Anges. Vous vous rappelez le lundi où Wangata a chuté face à l'AG vainqueur qui lui a fait même perdre sa place qu'il consolidait depuis le début de la saison. Et cette fois-ci, Les Anges n'a pas trébuché par rapport à sa marche. Oui, Les Anges n'a pas trébuché par rapport à sa marche. Donc, c'est une logique pour cette équipe. Si vous regardez bien, depuis le début du championnat jusqu'à la 32e journée, les matchs phares, Les Anges a toujours gagné. Les derbies du quartier, Les Anges a toujours gagné. Oui. Donc, c'est une continuité. Parce que regardez, les TP Les Anges, les RC Promesse, la bataille c'était pour maintenir la première place. Parce que les vainqueurs devaient prendre la première place. Exactement. Donc Les Anges a su profiter de ces matchs, des actions. Une seule action, une première action, pouf, directement dans les filets. C'est-à-dire, ce genre de match, je vous dis, ça se joue dans des petits détails. Parce que c'était difficile pour les deux formations. Donc, il fallait gagner dans des petits détails. Quand je vous disais que dans les commentaires, déjà, je ne voyais même pas par où les RC Promesse pouvaient marquer. Parce qu'il a manqué à cette équipe un attaquant tueur. Ils ont des ailiers. Ils avaient un bon milieu, mais il a manqué à cette équipe des attaquants tueurs. On se rappelle qu'ils ont un des meilleurs buteurs de la saison passée, qui avait quand même 16 buts à son compteur. La saison passée, oui, mais cette saison, il ne donne plus.
Kabuta Makondo. Oui. Il ne donne plus. Il ne donne plus par rapport à la saison dernière. Donc, en face, c'est une équipe, j'ai dit, c'est une équipe. Oui. Du TP Les Anges. Cette génération est habituée à jouer ce football. Cette génération, je crois que ça mérite de jouer aussi la finale, pourquoi pas par rapport à ses prestations cette saison. Voilà, par rapport peut-être à ses prestations cette saison. Mais Mérode, il y a eu cette anecdote qu'on va essayer un peu de rire ensemble. Le but marqué par Lifoko Mwanza n'a pas traîné dans le filet. Ah bah oui. Ça passe bien sous le filet. Bah, techniquement, ce sont des choses à éviter parce que dans des matchs de grandes envergures, oui, c'est vrai, ça fait partie des matchs de grande envergure de ce championnat, mais on se rappelle, encore une fois, ces stades n'accueillent pas seulement les matchs de Pefkin. Oui. Donc, c'est-à-dire, si ces matchs, voilà, comme on peut dire, dans sa manière d'intensité, on accepte, bien sûr, dans ces conditions-là. Et si c'était, bien sûr, le match qui opposait Vita Club face au DSMP, parce que ces stades accueillent également la Ligue nationale de football. On en parle, parlons de ces matchs. Il y a eu des ordres sur le même stade par rapport à ces comportements où mon père m'avait dit que le ballon s'est transformé en tennis pour bien sûr s'échapper au filet. Et le but a été annulé. Moi, je me souviens au stade des Marseillais, DSMP Dragon. Ok. DSMP Dragon, Kizamba a été gardien de DSMP. Dragon a joué un penalty face au DSMP et le ballon a traversé le filet. Le ballon n'a pas été, le but n'a pas été accordé. On a repris le penalty et le ballon est passé à côté. Et voilà, mais moi j'étais étonné quand on commentait. Après, dans les niveaux d'intensité, si on voit bien sûr les Anges et Promesses, c'est vrai en termes de supporters, c'est toujours les Anges qui peuvent dominer. Mais si, par exemple, on voit le contraire, c'est-à-dire que c'est Promesses qui marque ses buts, peut-être ça allait être contesté. Parce que côté de formation des Anges, il y a quand même de voix. Oui. Mais je pense aussi on accepte cette situation côté promesse parce qu'on n'a pas aussi assez des éléments bien au gradin. Exactement. Donc là, c'est une situation bien sûr à éviter peut-être prochainement. Mais je pense qu'on est appelé bien sûr à surveiller ce genre de choses, à voir à chaque match comment bien sûr des choses comme ça peuvent arriver dans des matchs comme celui-là. Et voilà, moi ça. Ce sont des choses qui répètent un tout petit peu dans ce championnat parce que l'année dernière, on a connu ici ce genre de situation. Mais là, voilà, moi, j'ai dit encore une fois, ce sont des choses vraiment à éviter parce que dans des matchs de grande envergure, qui est en Pefkin seulement, j'ai parlé de retournement de situation, par exemple, cette formation de promesses, et peut-être dans des matchs aussi de la Ligue nationale de football ou encore, bien sûr, de la Coupe du Congo, ça peut faire encore une fois un gros débat. Voilà, ça peut faire un gros débat, hein, mais retenez bien sûr que cette équipe de TP Les Anges est en tête, bien sûr. 4 points le séparent avec Promesse aujourd'hui. Cette victoire a quand même changé la donne, mais a protégé aussi Promesse parce que son poursuivant direct, la JMK, a été tenu en échec déjà avant. Oui, ça a protégé d'une part et ça a donné un retard au RC Promesse parce que l'avance c'était de 1 point devant JMK et JMK a fait match nul. Désormais, ils sont à ex-aequo. Donc, entre JMK et les RC Promesse, l'équipe qui perd pour le prochain match, l'autre gagne, ça prend la distance chez l'autre. Dans l'étape qui reste ici, ça reste 6 matchs. Donc, il y a 18 points à rafler. À rafler. Donc, déjà 4 points, c'est une avance significative. 2 matchs. Est-ce que les Anges vont trébucher dans trébucher? On sait déjà que le football a ses réalités. Oui. Ça peut arriver, mais c'est une avancée significative pour les TP Les Anges devant les RC Promesses. Voilà, les TP Les Anges par rapport à cette rencontre, mais bien sûr, hier on avait vu aussi ce match nul, bien sûr, de JMK face au Tekewumbu qui est quand même au bas du tableau, mais qui a surpris JMK, qui pouvait aussi profiter d'une victoire, être aujourd'hui deuxième. Moi, je pense aussi que cette formation de Keumbu est pas mal, bien sûr, dans le jeu. Parce que là aussi, on parle d'une équipe qui, physiquement, est très apte. Bien sûr, qu'il y a des éléments sur le terrain. Mais je pense aussi la montée peut faire, encore une fois, un gros déficit dans l'adaptation pour cette formation de Keumbu. L'équipe de Tchangou n'est pas très mal, hein, bien sûr, dans ce qu'il fait. Soit il perd, bien sûr, par manque de concentration, parce qu'il y a des buts aussi qu'ils prennent très bêtes dans des matchs. Et soit l'écart, c'est un but d'écart. Donc, voilà, là, on part bien sûr dans une mission de maintien qui est, encore une fois, très probable pour cette formation de Tekewumbu qui, encore une fois, dans l'exploit, peut
créer la sensation, comme ils ont fait bien sûr face au JMK. Mais c'est très dur dans ces moments où tout le monde se réveille, parce que là, ça joue pas bien sûr les titres seulement pour les équipes qui jouent dans les hauts du tableau. Là, ça joue également les maintiens, mais pour celles qui restent bien sûr dans le bas du tableau, ça sera très dur pour cette formation de Tekewumbu d'aller chercher ces maintiens-là. Mais comme j'ai dit, encore une fois, ça reste une génération à garder, parce que moi, j'ai regardé pas mal de leurs matchs. S'il y a les éléments, bien sûr, ça peut carburer. Manque d'opportunisme aussi, même de réalisme dans certaines actions, pardon. Et voilà, ce sont des choses qui se travaillent, bien sûr, avec les staffs techniques. Ils doivent s'améliorer de ce côté. Et voilà, bien sûr, aujourd'hui, il y a aussi, parlant bien sûr de ces tableaux qu'on va voir ensemble avec vous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, parce que ces tableaux est très important pour nous de le voir. Bien sûr, il y a cet aménagement et 6 points d'écart, 4 points d'écart plutôt, qui séparent le premier et les troisièmes, et même les deuxièmes, parce que Promesse a été joint, bien sûr, au niveau du tableau, du haut du tableau, et bien sûr, on va bien sûr lire ensemble avec vous quelques points, voilà, et TP les Anges aujourd'hui avec 60 points, 32 journées, 22 buts marqués, et bien sûr, Promesse 56, 32e journée, et JMK 56, mais il y a Kratos, il y a Doumez, il y a aussi TP les Croyants, et Baki aussi qui commence à revenir un petit peu dans la course au titre. Bon, comme j'avais dit encore une fois là, bien sûr, on est parti sur une vraie course pour aller se maintenir. Cette formation de Baki est dans les bons tableaux, bien sûr, dans les bonnes conditions. 6e de ces groupes ne peut pas, bien sûr, être relégué. Oui. Moi, je pense aussi cette formation de Baki qui avait bien commencé, qui est soutenue, poussée, bien sûr, par un public qui vient à chaque match, par un groupe d'animation qui met un tout de suite de l'ambris dans le gradin. Mais je pense aussi cette formation de Baki, comme j'avais dit pour TP les Anges, là, on est parti, bien sûr, sur une forme de montée un peu aussi difficile, compliquée. Oui. Pour cette formation de Baki. Il faudra resserrer les lignes, trouver assez d'éléments importants pour aller, encore une fois, la saison prochaine. Pourquoi pas conquérir ces titres. Voilà, pourquoi pas conquérir ces titres, mais il y a cette surprise de la journée d'aujourd'hui, bien sûr. Cette surprise, c'est que Oujana a gagné. Céleste a battu Céleste 3-1. 3-1, Oujana s'est déchaîné aujourd'hui. Maintenant qu'il y a 20 petits points et reste toujours bon dernier et ne cherche que 18 points pour s'en sortir de cette zone de relégation. Est-ce que c'est possible? C'est une mission aussi très compliquée pour cette formation d'Oujana, parce ça reste 6 matchs pour cette formation d'Oujana. C'est-à-dire, quand vous calculez 6 matchs, 18 points, on peut en avoir. Maintenant, devant quels adversaires? Exactement. Parce que là, encore une fois, ça reste des adversaires très compliqués à jouer, qui sont bien sûr dans le haut du tableau. Et ceux aussi qui sont dans le bas du tableau, qui cherchent à se maintenir. Je ne pense pas que Baki, qui est 6e ou 7e, va chercher de se laisser pour dire que non, on s'est maintenu. On cherche bien sûr à se confirmer, parce qu'en fait, le championnat, on veut bien sûr partir avec la fête pour chaque équipe. Et faire un bilan positif ou négatif pour certains. Mais là, pour Oujana, c'est une grosse surprise de s'imposer à 3-1. Mais voilà, ça reste un an, bien sûr, qui fait référence au sein de ce championnat. Oui. Mais là, pour les éléments, pour cette année, c'est très dur, c'est très compliqué pour aller chercher ce championnat. Très dur, très compliqué. Mamoulamba, Oujana a gagné. Oujana a eu 3 points, mais Oujana n'a que 20 points. Et Oujana risque bien sûr la relégation. On s'est dit ici, on a essayé un peu d'épingler depuis la journée si il y aura un miracle probable. Mais est-ce que cette équipe, par rapport à sa prestation d'aujourd'hui et l'arrivée bien sûr de Guilain Vételoué qui a changé 3 clubs, je me rappelle cette saison, est-ce que ça pouvait tenir? Non, moi j'ai dit que pour Oujana c'est déjà fini. Ok. Regardez, Oujana a 20 points. Avec 20 points, avec les 6 matchs qui restent, ça fait 18 points. 20 plus 18, ça fait 38 points. Donc, ça ne peut plus atteindre 39. Donc, pour l'instant, Oujana est relégué. Regardez, 17e, c'est qui? Saint-Etienne, 39 points. Oui. 16e, c'est qui? Ndanou, 39 points. Donc, d'office, pour Oujana, c'est fini. Oui. Oujana est relégué pour l'instant. Oujana est relégué. Donc, c'est une équipe qui nous avait habitués à un bon football. Malheureusement, cette saison, la bonne politique n'a pas suivi. La bonne politique n'a pas suivi. Okay. Donc, Oujana est relégué. Il y a eu quand même ces relâchements, mais c'est comme s'il y avait aussi ces conflits d'intérêts entre le coach et l'autre voulait être leader, l'autre voulait. C'est ça les mâles. Pourtant, c'était un chantier lancé directement. Hein. Bon, moi j'ai dit que dans chaque échec, il y a toujours la tête qu'il faut viser. Parce que c'est la tête qui donne la vision. Oui.
Moi, j'ai dit, mon équipe, Diana, je vais telle vision, telle vision. À part la vision, il faut donner les moyens. Est-ce que tous ces moyens-là ont été donnés à temps? Ou bien on s'est réveillé en retard? C'est ça le plus grand problème. Parce que je ne crois pas, avec l'effectif qu'avait Oudjana, arriver jusqu'à ces niveaux. Regardez, ils se sont réveillés en retard. Pourquoi ces réveils tardifs? Et pourtant, il y avait encore le temps. Il y avait encore le temps. Oui. Donc, on s'est embrouillé, pensant qu'il y avait encore le temps devant nous. On va faire, c'est Oudjana, on va continuer à faire comme on fait chaque saison. Donc, on a mal géré d'abord l'effectif. Oui. On a mal géré l'effectif. Regardez, la majorité des joueurs qui ont tenu Oudjana, ils sont où aujourd'hui? Ils sont Novakin, qui jouent la Ligue 2. Exactement. Qui font la fierté là-bas. Alors qu'on pouvait les maintenir pour faire en sorte que cette équipe puisse gagner encore sa place à l'EPFKIN. Voilà, cette équipe peut encore rester à l'EPFKIN, mais voilà, condamnée apparemment avec 20 points, plus 18, ça fera 38. Mais dans cette marge, il y a un danger. Afedik, Céleste, Amisport, même Danou City sont côte à côte, parce qu'il y a 39 points, 40, 41, 41, même Goya 42. Et si Saint-Etienne remportait plus de matchs, ils pouvaient monter et faire descendre d'autres équipes. Donc, jusque-là, même la bataille du maintien est toujours maintenue. Bah oui, effectivement, ça doit se maintenir parce que c'est l'image, bien sûr, de ce championnat. Peut-être pour l'année dernière, la petite anecdote, c'est que l'année dernière, très vite, bien sûr, à la 32e, 34e journée, on connaissait déjà qui va être leader de ce groupe, qui est dans le groupe A ou dans le groupe B. C'est-à-dire, on avait Nouvelle Vie, Bomoko dans le groupe A qui avait laissé assez d'écart. On avait dans le groupe B l'équipe de Moueka qui avait laissé assez d'écart. Pour cette année, c'est différent. Donc, c'est-à-dire, on a Téplaisange qui est suivi, qui est à chaque match mis sous pression. Oui. On a aussi les CSK, un peu tout petit peu libérés aussi par la défaite de Wangata, mais c'est très dur aussi à jouer parce qu'il y a 6 points, ça peut se négocier. On rappelle que il y aura la confrontation directe entre les deux, ça peut faire la différence. Oui. Mais je pense aussi, si on regarde bien sûr la tête, on peut voir la queue aussi. Donc, quelle image de la saison dernière, ça se répète pas bien sûr pour cette année. Oui. Parce que là, encore une fois, c'est très serré même derrière. Ça donne assez de chances, bien sûr, à d'autres équipes aussi de jouer, de négocier leur place. Voilà, ça donne assez des chances à d'autres équipes, bien sûr, parce que là, on sent aussi, il y a cette anecdote qu'on devait quand même épingler, le classement des buteurs. Actuellement, ça commence à bouger et on a vu Alifoko Mwanza a redoré un petit peu l'esprit de marquer. Il avait marqué la fois dernière, c'était le jour de son anniversaire. Aujourd'hui encore, il le répète. On sent que c'est une constance pour beaucoup plus des avant-centres ces derniers temps. Oui, ces derniers temps, c'est une constance, beaucoup plus des avant-centres. Vous voyez que dans la poule B, les classements est dominé beaucoup plus par Carlos Kindongo de l'AC Normand, qui 17 buts, qui dépasse maintenant Elim Pungu Kongolo qui en avait 16. Donc ce sont les attaquants des pointes qui dominent. Il faut qu'ils continuent à marquer comme dans chaque match. Donc la bataille aussi, c'est là où il y a les buteurs, il y a aussi la bataille. Je crois que dans les jours à venir, nos téléspectateurs vont voir la liste des buteurs pour avoir un peu l'idée de ce qui se passe. Et bien sûr, vous allez bien sûr suivre déjà le lundi prochain, c'est ce grande affiche entre Wangata et Katasi. Et Mero nous a déjà promis d'être là par rapport aux commentaires de ces main events de lundi. Et on vous fixe déjà rendez-vous pour la 33e journée du groupe A le lundi prochain. Et surtout le mardi, il y aura match bien sûr de l'EPFKIN ici au stade. C'était les grandes heures de l'EPFKIN. Merci à vous, chers confrères, d'avoir assisté à cette émission et moi je vous fixe le rendez-vous pour le lundi prochain. Mais dis-moi, laissez-moi féliciter et saluer tous ces staffs techniques qui nous a accompagné jusqu'à cette heure. Je vois Renik Ndala, le professionnel, Ligue des Champions, Junior Naka, pourquoi pas King Kaboya, le billionnaire King, pourquoi pas Lourdes Mopiano, il y avait Gilles Vamboma, il y a David Akila, il y a aussi Elisio, pourquoi pas Miché, et surtout un clin d'œil à Messi John Diviokae, Bruno Kanza. Je vous salue tous, cette grande famille de Arc-en-Ciel Télévision. On se retrouve prochainement avec le même plaisir et portez-vous bien. Au revoir. C'est la 109e édition de la Donne provinciale de football d'équipe.